Bon. Donc, I am back. J'ai trop du mal. Je sais que j'aurais du mal parce que c'est une vidéo particulière. Et j'essaye d'être positive. Elle ne doit absolument pas penser au négatif qui fait partie d'une des raisons pour lesquelles j'étais absente. Enfin bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, mais genre vraiment très longtemps, des mois. Il y a eu un tas de méli-mélo pour lesquels il y a eu des délais, donc genre en gros voilà. Mais en gros cette vidéo c'est dans le but de vous dire que je suis de retour. À la base du coup c'était censé être une vidéo expliquant mon absence et finalement ça va être une vidéo expliquant mon retour, donc c'est plutôt cool. C'est une autre manière de faire les choses. Et ça montre aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre le moment où je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo et maintenant. Et dans le côté positif des choses. Donc déjà je vais quand même expliquer pourquoi j'étais absente, enfin rapidement hein. Ça me paraît important parce que c'était pas du tout une absence que j'avais prévu de faire. Évidemment je vais me concentrer sur ce qui a eu un impact sur cette chaîne. Même si ce qui a eu un impact sur moi aussi a eu un impact sur cette chaîne, mais on va pas penser à ça, ok? Donc je vais faire court et rapide parce que quand je pense aux détails, je trouve ça un peu déprimant, enfin bref. Alors pour faire simple, j'ai perdu mon téléphone, ma caméra, puis mon ordinateur en l'espace de 1 à 2 semaines. Je sais pas trop combien de jours et c'est pas important. Tout ce que c'est important c'est que ça a été soudain et que c'était toujours à chaque fois dans un contexte particulier et que ça n'a pas forcément été facile à vivre vu le contexte dans lequel c'est arrivé. En 2 ou 3 mots pour ne pas trop y penser, mon téléphone j'ai perdu alors que je faisais une excursion trop bien, que j'avais fait une merveilleuse vidéo d'un coup. Ma caméra aussi, et c'était pas juste ma caméra, c'était la caméra de la famille. Donc en fait j'ai perdu toutes les données qu'il y avait dedans. Ça aussi c'était très dur, en fait c'est le plus dur dans tout ça, c'est la perte de données. Et ensuite, mon ordinateur c'était soudain. Au moment où je montais une vidéo qui m'avait pris 2 jours au moins à monter. Et en plus, alors que dans mon ordinateur il y avait plein de vidéos préenregistrées. Vous vous en doutez bien, j'avais d'autres sources pour enregistrer mes vidéos. Je m'étais pas limitée à une seule carte mémoire. Sauf qu'en fait, les autres sources c'était soit mon téléphone, soit ma caméra. Donc si les 3, téléphone, ordi, tout ça, lâche, eh bien j'ai plus rien. Et c'était très dur à vivre. Surtout, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais sur une île dans l'océan Indien. C'est vraiment le pire endroit je trouve où perdre son téléphone, je pense. Parce que il faut que tu sois en contact avec l'extérieur. Alors c'est pas un endroit isolé, on a du réseau, mais on n'a pas forcément des données mobiles. Et on n'a pas forcément de la... Enfin même quand on a de la wifi, on capte pas. Donc imaginez. Voilà. Personnellement je trouvais ça très dur parce que on se déplace pas comme ça non plus, c'est bien d'être joignable. Et c'était vachement démoralisant. À chaque fois les gens me disaient « Ah mais je t'ai envoyé un message !» Mais non, j'ai pas de téléphone. Enfin bref, c'était particulier on va dire. Et en plus ça m'a rappelé un peu de mauvais souvenirs parce que je vous l'avais déjà dit, mais quand j'étais en Suède j'avais perdu soudainement mon téléphone et j'étais injoignable alors que tout est dématérialisé et que même il y a des choses qu'on doit payer avec mon téléphone, donc c'était très dur. Enfin bref, avoir un téléphone de nos jours c'est très important et en fonction du contexte encore plus. En tout cas moi j'ai cette perte j'ai ressenti encore plus là où j'étais. En plus en ayant tous ces souvenirs en tête, voilà. Ma caméra, je vous ai expliqué pourquoi. J'ai perdu beaucoup de souvenirs, très important. Et mon ordi, très dur parce que c'est mon outil de travail. Je sais pas si vous imaginez. Je pense que vous pouvez vous imaginer parce que pour les 3/4 des gens déjà maintenant de nos jours, l'ordi c'est un outil de travail. Et donc moi qui en plus avait une rentrée prévue juste après l'été, voilà, bah du coup j'ai fait ma rentrée sans ordi. Finalement j'en parle pendant des heures alors que je voulais faire ça court. Mais en gros, perdre autant de choses aussi chères et qui ont autant de place dans ma vie d'un coup, bah c'était très dur. Et du coup, en plus, pour réavoir ce que j'ai perdu aussi ça prend du temps. Voilà, ce sont les principales raisons. Si on oublie les raisons personnelles que je ne mentionnerai pas ici parce que c'est personnel, ça fait partie de la vie privée. Mais en disant juste que tout ce que je vous ai dit avant, plus tout ce qui concerne ma vie personnelle, c'est accumulé et ça a été très dur. Et du coup, avec tout ça, c'était même parfois très dur de voir tous les trucs positifs qui sont arrivés, alors qu'il y en a eu plein. En 6 mois, presque, ça fait 6 mois que je veux pas poster de vidéo et que je vous ai pas parlé ici. Et c'est passé beaucoup
beaucoup de choses. Il y a eu quand même de très bonnes choses qui sont arrivées. À un moment, il a fallu que je me pose et que je me dise qu'il était temps que j'arrête de voir le verre à moitié vide et que je vois aussi les bonnes choses qui se sont arrivées. Et c'est l'une des raisons qui font que maintenant je suis là, parce que si j'avais pas eu ce déclic, ça n'était pas du jour au lendemain, je vous préviens tout de suite. Si vous avez du mal à faire le déclic, rassurez-vous, c'est normal, enfin c'est pas un truc, c'est pas parce qu'on a le déclic qu'on change tout du jour au lendemain. Enfin bref, mais si j'avais pas eu ce moment-là, bah, je ne serais pas là devant vous. Ça veut pas dire que tout est rose maintenant de nos jours, mais que je sens que les choses ont changé. On va dire ça comme ça. Bah, c'est bien, c'est un changement de mindset un peu. Et donc comme je vous disais, il y a beaucoup de choses positives qui sont arrivées aussi pendant mon moment d'absence. Et j'avais envie de les évoquer aujourd'hui parce que justement c'est réaliser ces choses qui ont fait que bah, j'ai pu retrouver un peu la motivation ou l'inspiration plutôt pour faire ces vidéos, pour revenir ici. Déjà je me suis rendu compte que vous étiez de plus en plus nombreux à me suivre. Ça c'est génial, c'est vraiment super en fait. Je me dis c'est fou parce que ça veut dire que, je sais même pas comment expliquer ça, mais en gros c'est vachement motivant même, et ça me fait super plaisir. Et à chaque fois que je me disais, bon bah ça se trouve, je vais mettre sur pause, et que je voyais qu'il y en avait d'autres qui s'étaient abonnés, je me disais mais non, là il est temps que tu prépares ton retour, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Les autres choses de bien qui sont arrivées, bah si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, mais pour vous donner un indice, vous aurez des news à propos de ça cet été ou à la rentrée prochaine. Mais c'est en lien avec mon projet personnel. J'ai pas trop envie d'en dire trop, mais je sais pour sûr que je vais partager ça sur cette chaîne parce que c'est une super bonne nouvelle. Enfin bon, voilà, je pense que c'est l'avantage de me suivre sur Instagram. On sait plus de choses que si on me suit juste ici. Mais j'ai pas envie de me répéter, et il y a des choses que je préfère dire sur Instagram que ici. En fait ici je mets sur le long terme, donc il faut que je poste un truc quand c'est déjà réalisé. Voilà, en fait c'est ça le truc. C'est pour ça que je parle souvent des choses une fois que je les ai faites. Je préfère ça en fait, hein, mais bon. Une autre bonne nouvelle! Entre temps, je suis devenue graphiste indépendante. Alors oui, certains d'entre vous le savent déjà, surtout si vous me suivez depuis le tout début de ma chaîne. Mais je fais des couvertures de livres dans mon temps libre, en fait j'adore tout ce qui est création graphique. Et du coup maintenant je fais en tant que graphiste indépendante. Donc je vous en parlerai un peu plus dans les vidéos à suivre, parce que j'ai envie de partager un peu cette... aventure, enfin cette journée, je sais pas comment dire ça en français, mais en gros tout ce parcours d'indépendante, je trouve ça vachement intéressant, et partager un peu plus aussi les montages, photos, graphiques et autres. Bref, toutes ces autres choses que je fais dans mon temps libre, j'ai hâte de les partager avec vous. Si ça vous intéresse d'ailleurs, si vous n'avez pas envie d'attendre les vidéos où j'en parlerai un peu plus, vous pouvez jeter un œil à mon Instagram où là j'ai 2-3 posts qui expliquent tout ça. Je mettrai l'un d'entre eux ici si je le retrouve. Et vous pouvez aussi jeter un œil à mon site web, surtout, que j'ai mis à jour. Ce qui est l'une des choses super positives qui est arrivée entre temps. Je vous mettrai sûrement un aperçu ici, mais je trouve qu'il est beaucoup plus beau maintenant. Alors bien sûr, je compte ajouter les choses sur mon site. Vous me connaissez, je suis une boîte à idées. Non, même pas, je suis une boule créative, si je puis dire. Je fusionne de toutes les idées possibles et j'ai plein de projets par rapport à ça. Sauf que comme c'est pas encore fait, je préfère l'annoncer quand c'est fait. Tout ça pour dire que je suis super fière de mon site, mais que je suis sûre que je vous en reparlerai avec d'autres mises à jour que je mettrai, parce que c'est sûr que ça va arriver. Il y a aussi eu plein de merveilleuses choses qui sont arrivées entre temps durant ces 6 mois, parce que 6 mois c'est long. Mais j'envisage de faire une vidéo à propos de mon année 2021 en général, pour faire un petit résumé de ça, un petit résumé que des aspects positifs, parce que sinon si je pense à tous les trucs que je voulais faire qui n'ont pas été faits, ou tous les imprévus qui ont fait que je peux plus compter sur certaines choses, c'est un peu déprimant. Donc j'ai pas du tout envie de faire ça. Justement le but de la vidéo c'est de rehausser tout ça. Franchement je crois que ces 6 derniers mois ont été les plus chargés. Donc beaucoup de choses sont arrivées entre temps, et une bonne partie ont été positives dans tout ça. En fait je pense qu'elles sont positives, mais que sur le long terme, du coup on n'arrive pas à s'en rendre compte, et là justement avoir cette vidéo rétrospective va beaucoup m'aider. Donc si vous êtes curieux, bah n'hésitez pas à voir cette vidéo à venir. En tout cas pour moi c'est important de faire cette vidéo là, donc j'ai hâte de la faire, et je la partagerai sûrement dans l'espoir que ça vous motive vous aussi, parce que on vit tous des moments plus ou moins difficiles parfois, et bah justement apprendre à voir les choses autrement, ou voir les choses autrement,
via d'autres personnes, bah ça aide quoi. Voilà, c'était une vidéo pour vous informer de mon retour. Moi je vous remercie d'être toujours là à me suivre. Et s'il y en a d'entre vous qui découvrent toujours sur ma chaîne, bah du coup, bienvenue. J'espère que vous rejoindrez l'aventure avec moi. En attendant, moi je vous invite vivement à voir une de ces playlists qui pourrait vous intéresser. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui ne va pas tarder. Bye! Je suis contente de vous en avoir parlé. C'était très dur en fait de faire cette vidéo, de me motiver à en faire aussi. Parce que je savais qu'elle allait jamais être parfaite. C'est beau quand même. Enfin bref. Ouais, j'aime bien. Et c'est comme ça que je reste distraite. Youhou! Merci.